pu dire ouais, ça va être une vidéo sur un nouveau film, un nouvel album de musique. Et bah pas du tout. Parce que tout simplement, j'en avais pas la motivation. Je promis, la nouvelle vidéo, bon, elle sera filmée la semaine prochaine. Il n'y a pas de problème là-dessus, comme j'ai dit, le script est prêt depuis septembre. Et donc devait sortir en septembre, comme je dis dans mon précédent retour ouvert, que j'espère pour les personnes qui l'ont apprécié. Et d'ailleurs, je remercie à tous et à toutes parce que cette vidéo marquera aussi presque les 150 abonnés. Presque les 100 abonnés sur cette chaîne et c'est énorme d'avoir 150 abonnés sur YouTube. Bon, en 2 ans, il y a des gens qui ont des plus grosses progressions, d'autres des plus faibles progressions, et moi je me dis que déjà 150 abonnés, c'est énorme, sachant que je prends en moyenne entre 1 à 2 abonnés par jour, et en prendre entre 1 et 2 abonnés par jour, c'est ma foi plutôt pas mal. Et alors pourquoi j'ai décidé finalement de tourner ce retour là qui sortira très rapidement au moment où je tourne la vidéo. C'est tout simplement, je voulais parler d'un sujet qui me tient pas mal à cœur, un sujet qui fait beaucoup de bruit partout, sur les réseaux sociaux, à la télé, dans les séries, dans la littérature, bref. Un sujet qu'on parle depuis la naissance de l'être humain, depuis longtemps, dans les religions, dans la sociologie et la philosophie. Que je vais très mal expliquer, que je vais pas forcément très bien développer parce que j'ai des connaissances nécessaires, mais comme je l'ai dit, le but de ces vidéos-là, c'est d'échanger autour de ces sujets-là et avancer sur ce genre de sujet. Et je parle d'un truc qui a touché tout le monde et qui touchera tout le monde au moins une fois dans sa vie, qui est la solitude. Alors pourquoi j'ai essayé une vidéo sur la solitude tout simplement? C'est parce que c'est un sujet qui me tient énormément à cœur et qui touche beaucoup de gens, dont moi le premier. Je suis assez gêné de livrer des choses assez personnelles. Je ne vais pas forcément parler de mon parcours de vie personnelle parce que j'ai pas spécialement envie que vous connaissiez non plus ma vie. Hein. Il y a une barrière à respecter entre moi. Voilà, tout simplement c'est une question de pudeur, une question personnelle. Mais c'est quand même important ce genre de sujet, surtout que le sujet de la santé mentale est encore un sujet où à la fois assez paradoxalement on en parle, une fois ça reste encore très tabou, très subversif comme genre de sujet parce qu'on est encore dans un monde où il faut rester solide. Notamment chez les hommes, où la solitude, la santé mentale sont des sujets très tabous. J'ai envie de dire que c'est un peu de notre faute nous-mêmes parce qu'on s'est imposé entre nous les hommes une envie de rester plus solide, de rester plus fort mentalement, que les épreuves, ça doit faire comme 50 Cent avec les 9 balles, à s'endoyer, résister et se relever. Maintenant, quand tu accumules des épreuves, quand tu accumules des difficultés, quand tu accumules du temps dans ta santé mentale, bah, à un moment ça craque et t'as pas de point de retour. Pas pour rien que les hommes se suicident plus en moyenne que les femmes. C'est pas parce que pour un homme est beaucoup plus dur, loin de là évidemment, la vie est dure pour tout le monde, mais quand même un peu plus pour les femmes, mais ça c'est pas notre sujet. Mais parce qu'on ne traite pas notre santé mentale et qu'on se dit de toute façon, on est riche, on va se relever, on va avancer, et de toute façon, un homme ne doit pas ressentir des émotions, ne doit pas se sentir faible. Évidemment, il ne faut pas être faible dans la vie, que ce soit un homme ou une femme, parce qu'il faut avancer dans la vie, il faut se battre, même si c'est très difficile, et c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais on va beaucoup plus dire vas-y ça va le faire, alors que ça le fait pas du tout, qu'on a juste envie de pleurer, qu'on a juste envie d'aller avoir qu'on a juste envie de parler de nos problèmes, qu'on a juste envie que ça se finisse tout simplement et qu'il n'y a pas de mal à ressentir cela. On est des humains et les humains on est faibles, on a été fait pour être faibles tout simplement. Mais pour revenir au sujet de la solitude, et ça c'est justement la solitude, c'est que de nos jours on a ce truc où on ne nous apprend pas grand chose, on est à la fois connecté et on est à la fois très seul. Dans le sens où la solitude a toujours existé parce que l'être humain est un animal social, je vous apprendrai si vous devez revenir au cours de vidéo, que l'être humain est un animal social, il a besoin pour évoluer d'être dans un groupe. Et ce groupe-là, ça peut être n'importe quel type de groupe, ça peut être un familial, ça peut être un groupe religieux, dans une secte non plus, il ne faut pas abuser, ça peut être un groupe sportif, un groupe artistique, un groupe d'amis, un groupe scolaire, un groupe de travail. Peu importe, l'être humain a besoin de pouvoir évoluer, pour pouvoir apprendre la vie, pour pouvoir avancer. Ça, c'est la base. Et quand on est enfant, on évolue d'abord de base dans un groupe qui est notre groupe familial, que ce soit nos frères et sœurs si on en a, nos parents, nos beaux-parents, etc. On évolue dans un groupe. Et puis plus on grandit, plus ce groupe-là va évoluer, plus ce groupe-là va se dispatcher et on va aller dans d'autres groupes et fréquenter d'autres types de groupes. Et c'est à ce moment-là que de la solitude peut se créer parce qu'en fait, on va évoluer dans des groupes qui vont nous correspondre et d'autres groupes qui ne vont pas nous correspondre. Et là, c'est toi et ta chance. Soit tu as des groupes auxquels tu vas t'intégrer facilement et te sentir appartenir à un groupe et donc te sentir moins seul, ou alors tu rentrer dans des groupes où là tu vas te sentir seul parce que tu ne te sens pas appartenir à ce groupe-là, vont même pire subir de la discrimination. Cette discrimination-là, j'ai pas besoin de vous l'apprendre, ça peut être lié à tout, ça peut être lié à une mentalité ignorante, à une maturité ignorante, une sensibilité ignorante, à un genre ou une orientation qui est différente, une ethnie et une religion différente, bref, tout ce qui va te différencier de ce groupe-là
va être mal vu car je vous apprends rien aussi. L'être humain a peur de ce qui est différent et l'être humain a peur de ce qui est inconnu et à la place de vouloir le comprendre et d'essayer d'évoluer, il va plutôt en avoir peur et le rejeter. Ça, c'est tout un problème. Et le truc, c'est que plus tu vas accumuler du fait que tu te sens différent et que tu te sens pas par groupe, et plus tu vas te sentir illégitime à appartenir à un groupe. Et tu vas te dire, punaise, je peux appartenir à aucun groupe, je me sens seul dans ma bulle, et tu vas t'enfermer dans une bulle, t'enfermer dans un mood qui va te faire dire que de toute façon, à chaque fois d'un groupe, on me rejette, on ne veut pas de comment je suis. Alors bien évidemment, l'évolution est nécessaire pour un être humain, on doit pouvoir évoluer, et au jour le jour devenir une meilleure personne, et devenir la meilleure version d'elle, mais à un moment donné, quand tu te fais rejeter à chaque fois d'un groupe parce que juste t'as pas de chance, littéralement, parce que parfois t'as juste pas de chance, c'est pas nous qui décidons de vouloir rejeter, de se faire harceler, de se faire discriminer, c'est l'être humain qui... Eh bien à un moment donné tu craques et t'es en mode je veux plus fréquenter des gens, je veux plus parler avec des êtres humains et je veux rester dans ma bulle parce que la sociabilité ça me fait souffrir. Et ça amène donc de la solitude. Parce que la solitude, ça peut être tout simplement de se réveiller le matin et de dire t'as personne avec qui parler, t'as personne qui compter, t'as personne avec qui peut te comprendre. Parce qu'on peut fréquenter des groupes, on peut avoir des social extrêmement épanoui, sortir tous les week-ends, avoir des gens qui te parlent par message, avoir des gens qui te comprennent, avec des gens qui peuvent, avec qui tu peux te confier. Mais tu te sentiras quand même seul parce que tu sens appartenir à rien et tu te sens pas représenté, tu te sens mal aimé parce que aussi c'est de l'amour intérieur, c'est de l'amour envers soi-même. Et quand tu n'as pas d'amour propre et que ton amour dépend des autres et que cet amour-là disparaît parce que les autres petit à petit disparaissent, que je vous apprends rien, j'adore répéter ce mot, et bien les gens peuvent mourir, on peut avoir des moments de froid, on peut juste se perdre de vue, ça arrive et là tu te retrouves complètement seul face à toi-même. Et ça c'est très compliqué à vivre et la solitude c'est un vrai poison parce que tu vas t'y attacher petit et tu vas te dire c'est ton seul moyen de te protéger, tu vas te créer une carapace parce que tu veux dire à chaque fois que tu interagis sur ces gens, ces gens-là te rejettent, ces gens-là t'acceptent pas comme tu es. Et donc tu vas dire si ce groupe-là m'a rejeté, si ce groupe-là m'a rejeté, si celui-là encore m'a rejeté, à quoi bon continuer? À quoi bon continuer à faire des efforts? Je vais même pas me mettre dans la solitude et me mettre bien là-dedans. Évidemment, l'être humain a besoin des moments d'être seul, des moments où il est seul face à lui-même, il a besoin de se ressourcer. Mais je trouve que de nos jours, on a une tendance à glamouriser, rendre ça cool la solitude, en mode ouais c'est trop bien d'aller au cinéma seul, ouais c'est trop bien d'aller manger seul, ouais c'est trop bien de voyager seul, ouais c'est trop bien de se balader seul. Et bien sûr, c'est super de faire des trucs seul. Cette année, j'ai voyagé seul, c'était mon premier voyage sans un cadre scolaire et familial. Je l'ai fait seul, en Autriche, pendant 3 jours. C'était un truc exceptionnel, bien entendu. Mais on a tendance à rendre ça cool comme si c'était pas bien vu de juste vouloir être avec des amis, être avec de la famille, avoir besoin de gens autour de soi. Et bizarrement, en plus, ces gens qui vont généralement vanter cette vie-là, c'est les gens que lorsqu'ils vont pas bien, ils peuvent envoyer des messages à des gens. Et après, avoir des amis sur qui compter, que lorsqu'ils ont besoin de sortir, ils ont déjà envie de dire pardon, la vie sociale n'a pas de secret. Pour la vie sociale est facile. Elle t'impose, elle est en mode frérot, elle te pose la main sur l'épaule, elle te fait frérot, écoute-moi. Personne ne veut de toi, personne n'a envie d'être traîné avec toi. Tout le monde te rejette. Alors, sois avec moi, je suis la seule personne sur qui tu peux compter. Parce que la seule personne sur qui compter, c'est toi. Et au fond, c'est vrai, la seule personne sur qui il faut compter dans sa vie, c'est toi. Parce que la personne qui va le plus te fréquenter durant toute ta vie, c'est toi et toi seul. Mais le fait est qu'à un moment donné, tu craques parce que tu as besoin d'autres personnes, tu as besoin d'autres interactions, tu as besoin de découvrir d'autres choses, tu as besoin d'avoir d'autres points de vue. Et c'est beau la sociabilité, c'est très beau parce que tu découvres d'autres points de vue, tu découvres d'autres sensibilités, tu découvres d'autres choses. Et pour moi, c'est un pari. C'est comme si tu pariais sur une équipe de NBA qui en fait est pas ouf et finalement va être champion. C'est comme si en fait en 2016 tu pariais sur les Cavaliers qui allaient gagner la finale NBA, que tu pensais pas qu'ils allaient gagner, que les Warriors allaient les dominer. Tu prends un risque. Tu prends un énorme risque qui peut être très dangereux pour toi, mais ce risque peut payer et peut t'apporter tellement dans ta vie. C'est un all or nothing littéralement. C'est un all or nothing, tout ou rien. Et ça, c'est un point de vue que je viens à peine d'acquérir durant ces derniers temps parce qu'avant, j'acceptais la solitude et je considérais que la solitude était la seule voie pour moi parce que je me sentais jamais intégré dans un groupe, je me sentais jamais bien avec des gens parce que la vie a fait que j'étais constamment rejeté, j'étais constamment différent et je me disais que tout était de ma faute. Mais tu te rends compte que finalement, t'enfermer dans cette mentalité-là, ne jamais évoluer, que tu vas te faire de plus en plus rejeter, tu vas te faire de moins en moins accepter par les gens et tu vas faire que tu vas te retrouver encore plus seul et tu vas te retrouver à la case. Donc si tu essaies de te sortir de cette case-là et qui va te prendre du temps, des jours, des mois, des années, eh bien tu vas pouvoir évoluer et devenir une bien meilleure personne, une bien meilleure version de toi-même
et pouvoir après te socialiser avec des gens qui te méritent. Parce qu'évidemment, il ne faut pas se socialiser pour se socialiser. Fréquenter des gens et sortir avec des gens juste pour plaire aux autres. Il faut le faire pour toi. S'il te faut du temps pour te socialiser, s'il te faut passer plus de temps seul et avoir un peu de temps avec des gens, prends ton temps. Mais par contre, s'enfermer, rester constamment seul dans sa bulle, c'est pas une bonne idée. Et surtout quand on va pas bien, il faut parler, ça c'est le plus important. Aller voir un psy, parler avec des proches, prier si on est croyant bien entendu, lire de la sociologie, de la philosophie à propos de ce sujet-là, regarder des films, des séries, de la musique, tout moyen est bon d'apprendre pour devenir une meilleure personne et pour devenir plus sociable. Parce qu'on est tous des très bonnes personnes, je ne nie pas, à part si t'es d'extrême droite bien entendu. Ça, bon, ça je vous l'apprends rien, que ce sont des merdes. Mais le truc c'est que on peut tous évoluer à un moment donné et s'enlever de cette solitude-là et un jour se réveiller le matin et se dire qu'on est des gens sur qui compter. Et ça c'est le plus important. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo car je voulais parler de ce sujet-là qui est encore un peu tabou. Je révolutionne rien bien entendu, je n'apporte rien à l'édifice du sujet de la solitude, mais pour moi c'est important d'en parler. Et pour moi les solutions pour affronter cette solitude-là, c'est prendre son temps. Prendre son temps, prendre son mal en patience, accepter le process et continuer le process. C'est comme quand une équipe décide de tanker dans les sports américains, de dire on prend 3-4 ans pour devenir mauvais, mais pour mieux rebondir, et après on devient le Thunder de 2024, et là on est plutôt bien. On va trouver notre Wembanyama, on va trouver notre Chet Holmgren, mais ça prend du temps pour le trouver. Et pour ça, il faut tanker, se battre pour atteindre son objectif. Le charbon, il n'y a que ça de vrai. Et moi, pour les gens qui souffrent de solitude, qui se sentent seuls, vous n'êtes pas seuls. Parce qu'il y a plein de gens qui subissent la solitude. Il y a plein de gens qui vivent là-dedans et qui se sentent très mal. Et vous n'êtes pas les seuls. Juste continuez à croire. Ayez de l'espoir, parce que l'espoir ne tue pas, ça c'est faux. L'espoir permet encore de se battre. C'est ce qui fait vivre n'importe quel être humain, l'espoir. Donc continuez à vous battre, je crois en vous, croyez au process, comme on dit, believe à cela, et continuez à vous battre. Continuez à vous battre, continuez à vous faire un peu violence, à avancer, à prendre soin de votre santé mentale, à vous aimer vous-même, et après les choses vont faire que vous aurez des gens sur qui compter, et vous aurez plus à avoir peur de la solitude, et plutôt profiter des moments seuls comme un petit luxe qui vous fait du bien, et après pouvoir sortir, parler avec des gens qui vous apprécient comme vous êtes. Parce que vous le valez bien, et ça c'est le plus important à le savoir.